Et le gars des vues travaille tellement fort qu'ils ont organisé une expo Danse Émotion. Si vous voulez, c'est le premier salon de la danse. Ça se passe à la place Bonaventure cette fin de semaine. Annick Bissonnette y sera conférencière, entre autres choses. Bonjour. Bonjour. Mais je veux parler d'abord de ce qui s'est passé au cours des derniers jours, parce que c'était à l'École supérieure de ballet du Québec, c'était la fin de la session. Bien, pas la fin En de la fait, session, c'était mais notre spectacle spectacle annuel. de fin d'année, c'est ça. Oui. Et bon, on a manqué ça parce que c'était au cours des derniers jours, mais à la fin de la vraie année, il y a un spectacle où là, chaque étudiant va avoir son solo finalement. Oui, exactement, exactement. Donc, nos finissants rencontrent un chorégraphe. On appelle ça un chorégraphe, un finissant. Et c'est un cadeau qu'on fait aux finissants pour se promouvoir. Donc, ils ont un solo d'environ 3 minutes et ça va être présenté le 5 juin au centre, Seagull, au Oui. centre Seagull. C'est comment être directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec? Bien, écoutez, ça fait presque 2 ans. Et pour moi, après une grande carrière, de redonner aux jeunes, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Et je dois dire que mercredi et jeudi, le spectacle, on avait 150 jeunes sur la scène qui se sont surpassés. Et qui sont doués. C'est la future génération, c'est notre relève en danse. Et elle est là, la relève, elle est passionnée, elle est déterminée. Et avec tout ce qui se passe pour la danse ces temps-ci, on sait que la danse a beaucoup de visibilité. En plus, le milieu de la danse s'est rassemblé, a fait un plan directeur avec des recommandations. On a appris par la ministre jeudi qu'il y avait 6 millions qui a été affectés au Conseil des arts et des lettres pour la danse les 5 prochaines années. Montréal retrouve ses lettres de noblesse en tant que capitale de la danse au monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et je pense que pour la relève, c'est rassurant. Et c'est bien ainsi parce que sur le plan populaire, ne serait-ce que les émissions de télévision, tout ça, il y a vraiment une tendance lourde qui s'installe, là, qu'on Oui. sent. Pas seulement la popularité, mais la profondeur aussi que ça a comme popularité. Moi, je dis que c'est un vrai métier. Je faisais à ma présentation au spectacle annuel de l'École supérieure, je disais que il y a plusieurs années, lorsque je dansais, les gens venaient me voir et me disaient « Annick, c'est super, qu'est-ce que tu fais, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que tu fais? » Alors, c'est ça. Maintenant, Oui, bien avoir envie de les frapper des fois. Quand tu passes à peu près jusqu'à 10 heures par jour à danser, oui, c'est un métier. Oui, on vit de notre métier. Oui, c'est une passion et c'est le plus beau métier du monde. Et oui, c'est dur. Et oui, il y a des embûches. Mais quand on réussit, c'est tellement, tellement satisfaisant. Puis, je pense que les jeunes, en ce moment, le sentent que c'est vraiment un métier et ils se donnent à fond. Ce salon, parce que c'est aussi un salon, mais c'est pas un salon comme les autres. Un salon sur la danse, ça peut pas être un salon comme on imagine les autres salons, en tout cas pour la plupart des salons. Il y a une thématique, c'est danse, émotion, avec le jeu de mots. Oui. Là. Il y a de tout, là. Là, c'est tous les styles. Il va y avoir plus de 100 exposants. Il va y avoir des ateliers. C'est pour les personnes de 7 à 77 ans. Donc, Pas besoin d'être étudiant finissant. Là. Non, exactement. Vous n'avez jamais dansé, vous allez trouver un atelier, trouver le style que vous avez envie de danser. Il y a le Cirque du Soleil qui est là aussi, les gens du casting du Cirque du Soleil qui vont expliquer comment on fait pour rentrer au Cirque du Soleil, comment on passe des auditions. Moi, je vais faire une conférence sur les demandes des compagnies aussi. Qu'est-ce qu'on demande maintenant à un danseur d'aujourd'hui? Il doit faire du ballet classique, il doit faire du ballet contemporain, l'entraînement, la formation, les directeurs artistiques, qu'est-ce qu'ils demandent. Donc, il y a plein d'activités. C'est pas cher, c'est 15 seulement. Et puis, on invite tout le monde à venir trouver, tomber en amour avec la danse, les professionnels, les non-professionnels. C'est à la place Bonaventure, c'est aujourd'hui et demain. Demain étant la journée internationale de la danse. On la souligne pas assez, mais là, avec un salon, ça fait comme... Tout à fait. Et je dois dire qu'il y a plein d'activités à travers le Québec organisées par le Regroupement québécois de la danse. À travers le Québec, toute la semaine, on a eu des activités. Je vous écoutais parler
de la santé relative, ne serait-ce que parce que c'est subventionné et c'est des subventions qui sont les bienvenues et qui sont nécessaires. Il y a effectivement beaucoup de, entre guillemets, success story de la danse chez nous. Oui. C'est juste que nul n'est prophète en son pays, malheureusement. C'est un adage qui va malheureusement bien, mais je pense au premier danseur à Toronto, j'oublie son nom. Guillaume Côté. Guillaume Côté qui est pour moi un des 10 meilleurs danseurs au monde, qui est un gars de chez nous. Guillaume Côté, un interprète extraordinaire, mais on a des chorégraphes, on a combien? On a des Marie Chouinard, des Édouard Locke, des Ginette Lorrain, des Hélène Blackburn, qui passent leur temps à travers le monde à montrer le travail. Ils sont nos ambassadeurs, notre culture du Québec. Donc, moi, je suis tellement fière d'eux et ils sont reconnus. Moi, je me rappelle me promener en Italie et voir des affiches de Louise Le Cavalier partout. Quand on rentre dans un théâtre, il y a les affiches d'Édouard Locke et ils sont attendus, ils sont adulés, nos chorégraphes puis nos interprètes. Moi, je suis content parce qu'en cette veille de la Journée internationale de la danse, vous m'avez parlé d'eux. Annick Misserette, merci beaucoup. Merci. C'est à la place. Bonne aventure toute la fin de semaine.